Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon après-midi. Bienvenue à notre programme traditionnel hebdomadaire de Connect pour être. Connect la parole de Dieu pour être des enfants de Dieu, pour être des fils et des filles du Créateur, pour être des hommes et des femmes à l'image de Dieu. C'est la mission régalienne de l'Église. Fait connaître la parole de Dieu, fait connaître la vérité pour que la vérité sanctifie, pour que la vérité vivifie, pour que la vérité déifie, pour que la vérité produise ces hommes et ces femmes faits ou, si vous voulez, refaits à l'image de Christ, le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu vivant. Et c'est à cet effet que je suis heureux de partager avec vous cette thématique sur la puissance de la parole divine. La puissance de la parole de Dieu. La parole que nous écoutons, la parole que nous prêchons, que vous écoutez, que nous écoutons en tant que des enfants de Dieu, est-elle toujours la parole de Dieu? La parole qui est prêchée dans l'Église aujourd'hui, est-elle toujours la parole de Dieu? La parole qui est prêchée dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans les églises, est-elle toujours la parole de Dieu? Pourquoi cette question? Mais parce que Jésus dit quelque chose qui doit attirer notre attention sur ce que c'est que la parole de Dieu et sur la nature de sa parole, sur ce que cette parole est censée produire, sur ce que cette parole est censée accomplir dans la vie de ceux qui les écoutent. Et si jamais les gens qui écoutent la parole, qui est censée être la parole de Dieu, ne sont pas ce que cette parole est censée leur communiquer ou faire comme, produire comme impact, comme effet sur eux, alors il faut se questionner. Est-ce toujours la parole de Dieu qui est prêchée? Oui, on peut lire la parole de Dieu, mais ne pas prêcher ce qui est lu. C'est complexe. Jésus dit, nous sommes dans Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Esprit et vie. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Le thème de la vie, je reviendrai dessus. La vie, quand il dit, ces paroles sont esprit et vie, il ne dit pas, elles sont l'esprit et la vie, mais esprit, dans le sens de la nature de la parole. La parole de Dieu a une nature. Et puisque Dieu lui-même est esprit, Dieu lui-même étant esprit, c'est-à-dire sa nature est spirituelle, il n'est pas matériel, il est spirituel et d'une spiritualité sainte. Alors, sa parole, la parole qui sort de lui a cette nature, elle est spirituelle. Et tous ceux qui sont touchés, tous ceux qui reçoivent la parole, tous ceux qui se nourrissent, qui se gavent de cette parole, tous ceux qui s'abreuvent de cette parole, deviennent spirituels. La parole de Dieu spiritualise. Elle spiritualise. Donc on ne peut pas écouter la parole régulièrement et rester charnel, rester mondain, rester le même. C'est ça le problème. C'est pour ça que dès le départ, tu poses la question de savoir, est-ce que ce qui est prêché est toujours la parole de Dieu? Ceci me fait attirer l'attention de ceux qui nous suivent, des enfants de Dieu, sur la nature de celui qui parle. Jésus dit, les paroles que vous avez entendues sont esprit et vie. Lui, il est esprit. Il est spirituel. C'est pour cela que sa parole est esprit. Pour communiquer l'esprit. Et ici, c'est une spiritualité qui est pure, qui est sainte, parce qu'elle est de Dieu. Mais il y a des hommes, il y a des gens qui prêchent la parole, qui
peut être spirituel, mais d'une spiritualité négative et qui vous communique, donc qui distille quelque chose qui est négatif, qui est nocif, qui est du poison, qui est du venin. Il y a des hommes qui sont spirituels, mais diaboliquement spirituels, démoniquement spirituels, maléfiquement spirituels, aux apparences pures ou divines, et qui donc véhiculent une parole qui est spirituelle, mais qui est mauvaise. Toute spiritualité n'est pas bonne. Les choses peuvent être spirituelles, mais pas forcément d'origine positive, je veux dire divine, céleste. Et Jésus dit, la parole que moi je vous ai prêchée, que je vous ai annoncée, elle est spirituelle. Et je vais te dire, rassure-toi de ce que celui que tu écoutes, celui qui te prêche, a une parole d'origine spirituelle. Jésus dit, ma parole, ça c'est dans Jean 17, ta parole est vérité, sanctifie-les par ta vérité. Quand une parole est d'origine divine, elle est vérité. Elle doit pouvoir sanctifier, c'est-à-dire, elle doit pouvoir couper les gens du monde. C'est ça, sanctifier. Couper, séparer. Séparer les gens de la chair, du monde, de tout ce qui est mauvais pour les rendre purs, spirituels, aimant Dieu. Il dit encore, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. C'est-à-dire que si le cœur, si votre cœur, si le cœur du prédicateur est impur, s'il est souillé, s'il est démoniaque, s'il est satanique, oui, la bouche va dire des choses, mais le cœur, les choses qui sortent de la bouche viennent plutôt d'une origine négative, démoniaque, maléfique. C'est pour ça que je dis, faites attention à ceux qui vous prêchent. Parce que tous ceux qui prêchent l'évangile ne sont pas toujours d'origine divine. Je reviendrai sur ce thème. Alors, la parole de Dieu étant spirituelle, ceux qui écoutent la parole doivent être spiritualisés. Si la parole vise autre chose que la spiritualité, alors les hommes qui vont l'écouter risquent de ne pas être transformés. Deuxièmement, il dit, ma parole, elle est vie. Cette parole que vous avez entendue, elle est esprit et vie. La vie, c'est quoi? Le thème de la vie dans la théologie, ce n'est pas la vie telle qu'une certaine prédication aujourd'hui l'a transformée, l'a transposée. La vie, c'est une puissance. La vie, c'est une énergie. Zoé, en grec. La Zoé n'est pas le matériel. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la vie, les gens voient le matériel. On voit le travail, on voit le mariage, on voit les enfants, on voit les richesses. On dit, la vie en abondance, c'est ça. C'est pas ça, la vie en abondance. La vie, c'est cette énergie divine. Quand De Pierre dit que nous devenons des participants de la nature divine. Quand Jésus dit que la parole est venue étant elle-même la vie, étant en même temps la lumière. Quand Jésus dit, je suis venu donner la vie. Quand il dit, celui qui croit aura la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose de banal, mais c'est la vie de Dieu, c'est la nature divine, la puissance d'énergie qui jaillit de Dieu, qui ancre en l'être humain pour le vivifier, pour lui donner de la force d'être, la force ontologique, la force d'exister dans la dimension que Dieu veut pour l'homme. C'est ça la vie. C'est cette puissance qui nous met au-dessus de la mort, au-dessus des forces maléfiques, qui nous rend forts face aux attaques, aux maléfices, aux incantations, aux implications, aux sorcelleries, aux poisons, aux venins démoniaques. C'est ça la vie. Et donc, si la parole qui est prêchée dans les églises aujourd'hui n'est pas d'origine divine, alors elle ne pourra pas communiquer la vie, elle va communiquer la mort. Il y a des gens qui prêchent une parole qui apparemment est spirituelle, oui, parce qu'elle véhicule, elle est d'une origine, d'une certaine spiritualité, elle semble spirituelle, mais elle ne peut pas communiquer la vie de Dieu. Elle communique autre chose. Elle communique des désirs, elle communique des aspirations qui
ont une orientation qui n'est pas celle de Dieu. J'ai dit aux gens, le gnosticisme, les gnostiques peuvent être dans l'église. Ils ont une tendance spirituelle, mais qui est négative. Je veux dire, le combat des apôtres comme Pierre, comme Paul, comme Jean, dans l'église primitive, c'était contre les gnostiques, qui brandissaient une certaine spiritualité, mais qui était démoniaque, qui était satanique dans le fond. C'est pour ça que Jésus dit, Jean a cette vision de cette bête qui a des cornes semblables à celles de l'agneau, mais dont la voix est celle du dragon. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Et prenez conscience, tous ceux qui prêchent l'évangile, ne vous communiquent pas toujours la vie de Dieu. On me demandera, et vous alors? Vous avez la possibilité de discerner si je vous prêche ce qui est spirituel et vivifiant ou non. J'appelle le peuple de Dieu, j'appelle les enfants de Dieu à s'arrêter un instant pour discerner ce qu'ils reçoivent. Est-ce que la parole qui te nourrit te transforme? Est-ce que la parole qui t'est prêchée dans ton église, dans ta chapelle, que tu suis, est-ce qu'elle te transforme dans le sens de te rendre stable, dans le sens de te rendre plus aimant à l'égard de Dieu, dans le sens de t'élever? Elle te rend forte, puissante. Vous avez des gens qui écoutent, qui plus ils écoutent la parole, plus ils nourrissent la peur. Il y a des gens qui sont déformés par leur communauté, par les prédications qu'ils écoutent. Non seulement ils ont peur des cafards, ils ont peur de tout, mais aussi ils développent de la haine. Oh, la parole est censée nous rendre spirituels. Allez lire ce que Paul dit au sujet du fruit de l'esprit. Ceux qui sont véritablement spirituels, ils ont un dispositif en eux qui leur permet d'aimer, de vivre même au milieu de la haine. Quand la parole pousse quelqu'un à quitter sa famille, à haïr ses parents, à rejeter ses parents, ce n'est plus la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu rend plutôt les gens aigris, peureux, est-ce que c'est toujours la parole de Dieu qui leur est prêchée? Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu, afin que tu sois vivifié. En fait, Dieu veut nous déifier, Dieu veut que nous soyons nourris de sa parole pour que nous devenions véritablement des fils et des filles de Dieu. Nous devons être esprits comme Dieu. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La parole doit produire en nous des hommes spirituels, et c'est-à-dire des esprits, des êtres vivifiés, des êtres déifiés, des êtres fortifiés, des êtres transformés à l'image de Dieu, qui aiment, qui patientent, qui supportent, qui foncent dans le silence, qui vivent dans la sérénité, dans la stabilité, qui vivent sans arrogance, qui vivent avec humilité dans la sobriété, avec l'assurance qu'ils sont forts, qu'ils sont capables de tout affronter, de tout braver sans tremblement. Que cette paix habite en toi, que cette vie abonde dans ta chair, dans ton âme, dans ton esprit, et te rende digne d'attendre le retour du Seigneur dans la joie, dans la sérénité, communiquant cette vie, communiquant cette joie, communiquant cette paix, communiquant cette puissance, transformant, influençant, impactant ton entourage, parce que toi, tu deviens véritablement ce que Jésus dit, la lumière du monde. La lumière de ton entourage est une saveur céleste et divine autour de toi. Que cette grâce soit ton partage, afin qu'en toi, Christ, notre Seigneur, se glorifie, et qu'autour de toi, les gens trouvent la paix. Amen. Shalom.